Bonjour, bonsoir, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, donc de fait bonjour, de fait bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end de l'Ascension. Et puis nous allons voir un petit peu ce que les cartes veulent nous dire, ce que les tarots veulent nous dire, les oracles veulent nous dire, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on voit là à peu près? Oui, ça va, bon, c'est pas évident parce que c'est tout petit et c'est vrai qu'il faut que je refasse la déco, que j'ai plus de place. Pour le moment, j'ai pas mon intimité réelle, mais bon, ça va venir, hein, alors c'est pas évident. C'est pas évident du tout de pouvoir se dire, je vais essayer de faire quelque chose là dans un petit endroit très restreint, mais bon, voilà, on peut toujours, il y a toujours un début, hein. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu le début, c'est un petit peu la petite déco, c'est un petit peu la petite ambiance, en fait, moi qui me sied le mieux pour le moment, hein. Et puis ensuite, bon, ce sera dans un autre champ de vision, beaucoup plus grand, parce que bon, ça sera au cabinet, ça sera différent. Et il y aura beaucoup plus de place et certainement que voilà, j'y arriverai un petit peu mieux, tout sera rangé alors que là, j'en ai là, j'ai plein d'oracles ici, de tarots par là, de mes pierres en fait, bon, mes objets qui m'accompagnent depuis longtemps, mais voilà quoi, je peux pas m'en débarrasser et puis ça me rassure aussi quelque part. Donc voilà, bah, écoutez, on va prendre un petit peu la température. Ah, je voulais vous dire, tiens, ce matin en sortant, c'était la révélation. Je demandais en fait un petit signe de mes guides et puis en fait, j'avais une petite question à poser et je voulais savoir si une période de ma vie allait être encourageante, fructifiante ou bon, c'était mon chemin de vie, etc. Donc, c'est vrai que vous ne le savez pas, mais j'ai perdu mon compagnon en 2017 et je lui parle souvent. Donc, que ce soit par le biais de l'écriture ou par le biais de synchronicité par rapport à des chansons que l'on entendait tous les deux. Là, en l'occurrence, je lui ai demandé une petite question. Bon, souvent, j'ai des petits signes, hein. J'ai son parfum qui vient, qui me fait du bien. Je me dis: «Il est là» et cetera. Mais là, en l'occurrence, voilà, ça a été ça devant ma porte. En ouvrant la porte ce matin, ça a été ça et cette jolie plume. Alors, je ne sais pas, c'est assez bizarre parce elle portait aussi ce ruban jaune. Donc, voilà, je n'ai aucune idée de pourquoi le ruban jaune, mais la plume en tout cas, ça m'a interpellée, ça m'a fait du bien, ça m'a conforté sur ma question. Et puis, ben, je le remercie infiniment parce que finalement, il me montre qu'il est là et ça me fait plaisir et voilà quoi, ça me touche et je suis tout émue. Alors comme dirait un copain, je suis tout émouvantée. Il se reconnaîtra. Là, en l'occurrence, effectivement, je suis très, très émue et je remercie déjà lui en particulier, hein, mon compagnon parti tout là-haut, rejoindre les étoiles et je remercie l'univers de m'avoir accordé cet immense cadeau aujourd'hui. Après le jeudi de l'Ascension, ben voilà, c'est touchant, ça m'émeut, waouh, voilà. Donc je vais la mettre ici parce que je voudrais qu'on la voie, puis je voudrais qu'il m'accompagne, hein. Là, je ne sais pas si vous allez la voir, non, c'est peut-être un petit peu trop haut. Bon, enfin, elle est là, elle est près de nous, quoi, dans cet après-midi sur la guidance et c'est déjà beaucoup pour moi.
Donc écoutez, on va tirer rapidement, une carte, hein, communiquer avec son ange gardien parce que là, pour le coup, j'ai communiqué avec lui et ce matin, j'ai eu cette réponse. Je ne m'y attendais absolument pas, ce qui me fait, énormément plaisir, beaucoup de bien au cœur, à l'âme et c'est extraordinaire. Extraordinaire quand on demande, quelque chose et que l'on a, pas dans l'instant T, mais allez, on va revenir à ici et maintenant. Ah ben voilà, alors là, pour le coup, je vais vous lire, hein, ça me concerne peut-être, mais ça concerne aussi certainement quelqu'un, qui regarde aussi cette guidance parce que, parce qu'elle est touchante et que je pense que voilà, c'est quelqu'un aussi qui a un message à recevoir et de quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile et bon allez, sans plus tarder, je vais vous les lire. Alors la première qui a sauté, regardez, ce bel ange de tendresse, plein d'amour inconditionnel. Donc il dit prête attention aux synchronicités. Ben voilà, ça c'est fait. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te donner la réponse clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble et je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. C'est pas fou? C'est pas fou? C'est complètement hallucinant. Hallucinant. La seconde, alors là, c'est pareil, c'est très émouvant aussi. Alors je sais que là, les émotions vont monter en puissance, hein, comme les miennes en fait. Donc celle-ci, elle dit, sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Là encore, le message est significatif et réellement très émouvant, hein. Sèche tes larmes, voilà, tu as le droit toi aussi de vivre, donc je suis là près de toi, je serai toujours là près de toi. Euh, Effectivement, hein, le chagrin permet de faire sortir les émotions, donc voilà, les pleurs, les larmes sont sorties, la tristesse est sortie aussi, la période de deuil était enclenchée. Bon voilà, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien, donc ça sert à rien de toujours ressasser le passé. Les moments vécus avec cette personne ont été magiques et le resteront à jamais. Donc voilà, il te dit garde le meilleur de nous, garde le plus beau, les plus beaux instants, les, ouais, les plus beaux instants de nous deux. Et la dernière, alors là, pareil, oula, ah, pour le coup, il est là, quoi, ou la personne à laquelle vous pensez est là près de vous, parce que, regardez, là, c'est un message avec une jolie couleur verte de guérison, une guérison du cœur en l'occurrence, hein. Donc là, le chakra du cœur va être complètement ouvert, donc il vous dit, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Donc, ok, alors là, pour le coup, les messages sont, sont délivrés. Merci, merci, merci du fond du cœur
à toi qui est parti de l'autre côté du voile, hein, je n'ai pas cité son prénom. J'ai simplement, bon, le cœur qui bat très, très fort et vous, je pense que c'est la même chose de votre côté là, derrière l'écran, je le sens. Ça doit résonner et faire écho, à votre petit cœur. Donc, bah, écoutez, si vous attendiez un message, sachez que vous l'avez eu et moi, j'ai reçu une plume en cadeau, vous certainement autre chose, une chanson, son prénom ou une plume aussi, que sais-je. Mais en tout cas, sachez qu'il ou elle est là près de vous et c'est magnifique en fait. C'est un très beau message pour aujourd'hui. J'aurais presque envie d'arrêter là, mais bon, je suis appelée quand même à vous donner d'autres messages. Alors, on va voir ce qu'il ressort. Bah, puisqu'on est dans les anges, alors j'ai envie de demander aussi un petit message à l'oracle des anges qui est près de moi et qui est aussi voilà, d'une douceur exacerbée pour l'âme et le cœur. Donc on va voir. Allez, j'en choisis une et puis on verra ce qu'elle va nous dire aussi. Bah, protection. On continue, il ou elle est là près de vous, ça c'est indéniable. Donc il vous dit, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc de fait, si vous aussi, vous aviez questionnement, vous étiez un petit peu dans l'incertitude par rapport à votre vie, que ce soit professionnelle, matérielle, sentimentale, relationnelle, voilà, je pense que là, vous avez les réponses directement. Euh, c'est moi qui devais vous les transmettre, hein, voilà, alors j'en suis heureuse hein, de pouvoir vous transmettre ces messages-là qui doivent faire, voilà, faire des boum boum dans la poitrine et faire rayonner le chakra du cœur, c'est incroyable. Alors voilà, ben, merci, merci, merci beaucoup pour ces jolis messages et j'en attendais pas moins. Alors vraiment, toutes les guidances là, alors, depuis quelque temps que j'ai repris la chaîne sont extrêmement fortes. Euh, et je vois vraiment que finalement, c'est mon chemin de vie, je ne me suis pas trompée. J'ai arrêté mon emploi précédent et voilà, quelque chose me disait, voilà, il faut y aller, tu vas transmettre quelque chose, tu as donné quelque chose, tu dois aider les gens. Alors déjà, je le fais par le biais des soins, puisque bon, je suis magnétiseuse et ensuite, bon, je me suis dirigée vers le Reiki où j'ai passé tous mes degrés. Par des maîtres, des grands maîtres en fait. Je suis une fille d'une belle lignée, donc je les remercie aussi. Il n'y a pas de hasard si j'ai rencontré ces personnes-là à un moment donné de ma vie qui m'ont aidé à aller sur ce chemin. Et puis là, de plus en plus, ça s'expand. C'est dingue parce que voilà, il y a eu cette nouvelle lune là aujourd'hui, le 19. Ça s'expand encore bien plus et je sais que je suis réellement sur le bon chemin et voilà, sur ma route en fait. Et il a fallu que je traverse beaucoup d'épreuves, tout comme vous, ouais, certainement. Mais aujourd'hui, je sais que je suis à ma place et en plus, j'ai reçu la réponse de par mon guide, mon tout, hein, voilà. Et bah, j'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots tellement c'est beau, tellement c'est chaud, c'est incroyable. Bon, bah, écoutez, voilà, on va faire une petite guidance, hein. Je ne sais pas du tout vers quoi elle va partir, mais là, en l'occurrence, déjà, les messages que j'ai reçus et que vous avez reçus certainement, ça parlera pas à tout le monde, mais prenez vraiment ce qui résonne et j'espère que ce sera pour le plus grand nombre d'entre vous.
de façon à pouvoir apaiser, calmer les blessures, le cœur, et que vous soyez effectivement dans la guérison, la guérison du cœur. Merci aux anges, merci à mes guides. Merci, sincèrement, là, je suis dans la gratitude infinie. Merci beaucoup. Donc, allez, je vais me ressaisir là. Je vais essayer de prendre quelques petits messages. Eh bien, on va faire l'oracle des miroirs pour savoir ce qu'il a à nous dire. Parce que je vois pas faire autre chose aujourd'hui. Là, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que c'est. Ah, je suis touchée. Je suis très, très émue. Et je vais arrêter de parler quelques instants et puis voilà, je vais tirer les cartes et voir les petits messages qui sont à délivrer pour certaines personnes. On verra bien ce qu'il en est. Hein. Alors, on vous dit pour la première carte, effectivement, évolution. Alors, l'évolution de notre être, hein, l'évolution de notre âme, voilà, que l'on avait mis certainement à distance par rapport au chagrin, par rapport à... Oui, par rapport au chagrin, par rapport à ce que l'on a passé, aux étapes du deuil, hein, puisque bon, c'est pas évident, les 5 étapes du deuil sont difficiles, donc on s'était mis peut-être un peu à distance de notre vie, de notre chemin de vie, on s'était peut-être un petit peu perdu à essayer de guérir ce chagrin, et puis là on nous dit que ça y est, on est sur la bonne voie, on grimpe les marches, tout se remet en route et on est en train de nouveau de pouvoir évoluer et on se fait un vrai cadeau. C'est un cadeau, alors certainement bon, de notre être cher, hein, de, 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 de la personne qui est là, qui est près de vous, même si elle est passée de l'autre côté du voile, elle est certainement près de vous. Et voilà, c'est un cadeau que l'on se fait aussi en évoluant, hein, en évoluant sur notre chemin de vie, en faisant grandir notre âme. Elle est plus à distance et elle nous apporte effectivement voilà, cette paix, cette sérénité, tout ce que l'on avait un petit peu mis en stand-by, tout ce qui était un petit peu enfoui, laissé dans un petit coffre et qu'on ne voulait plus, que l'on ne voulait plus ouvrir puisque on souffrait, on était ouais, ouais, c'est ce qu'on me dit, hein, on était effectivement recroquevillés, retranchés sur nous-mêmes, parce que voilà, le deuil, c'est pas rien. Et puis là, on se dit, on nous dit, voilà, ne- effectivement, on a été à distance de nous-mêmes, on, on s'est repris en main et du coup, voilà, notre âme demande à se mettre en exergue, à, à vouloir, à nous pousser, à s'expandre en fait, de façon à pouvoir se faire un super cadeau et de façon à aller vers la zénitude et que notre vie prenne un tout autre chemin et que l'on prenne tout autre chemin. Limite, bon, effectivement, il y avait là la croisée des chemins, mais on s'est peut-être un petit peu perdu, hein. Voilà, on est là, on se demande, bon, ce que l'on fait, où on va pas. Euh, on a pris peut-être le temps de s'asseoir, de regarder les choses venir, de se demander il ou elle est parti aussi, puisque c'est pas évident quand on perd quelqu'un. Il y a toujours questionnement sur la spiritualité. Euh, il ou elle est parti où?
Dans quel endroit? Y a-t-il un endroit? Y a-t-il autre chose? Alors pour les croyants, évidemment, hein, vous le savez. Pour d'autres, il y a toujours des points d'interrogation, mais en tout cas, bon, c'est quand même pas mal de poser de questions et on a pris le temps de se poser et d'essayer de comprendre tout ça, de laisser, euh, de laisser nos émotions s'aplanir et de vider le chagrin, de vider la peine, surtout d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que quand quelqu'un part, c'est souvent l'incompréhension, c'est le déni, c'est le choc, c'est pourquoi. Pourquoi elle part, pourquoi elle me laisse, etc. Bon, c'est comme ça fait partie de la vie, hein. L'âme a besoin de vivre autre chose et puis de se réincarner. Euh, mais on a quand même ce temps d'incompréhension ou ce temps justement que l'on doit euh, se donner à soi-même pour repartir et de façon à justement euh, évoluer, remonter les marches, monter les marches et de façon à essayer de comprendre et de plus mettre à distance de soi, de son soi, de son être. Ouais, en fait, on a travaillé là-dessus, hein. Ça a demandé du travail, ça a demandé du temps, ça a demandé à comprendre les rouages, en fait, de la vie, le mécanisme de la vie. Ça a demandé à comprendre les questions certainement existentielles, pourquoi, comment, euh, où on va, le temps, euh, qu'est-ce que je qu'est-ce que qu'est-ce que je suis venue faire ici, mais, mais lui ou elle aussi, où est-il parti? Ok, sur un autre plan, certainement. Et puis là, si on revient à soi, ça a demandé quand même beaucoup de travail, ce deuil, et on le continue, il n'y a pas de problème, hein, c'est jamais fini, hein. Ça a pris du retard, effectivement, parce qu'un deuil, voilà, ça se termine pas comme ça. Et puis, est-ce qu'on en fait? On fait le deuil d'une personne. Euh, c'est pas écrit dans les livres, hein, c'est pas écrit quelque endroit sur un mur. Est-ce que, est-ce qu'on doit faire le deuil de cette personne? Alors, ça peut être aussi bien un animal, hein, parce que c'est exactement pareil. Mais là, en l'occurrence, ça a mis du retard à comprendre les choses, à pourquoi cette personne a pris le train avant nous. Pourquoi? Comment? C'est comme ça. Euh, on a essayé de se protéger par rapport à cette annonce, en fait, qui a été extrêmement douloureuse. On a essayé de se mettre un bouclier par rapport à ces idées de, de questions existentielles. Et oui, encore une fois, hein, j'y reviens. Alors là, j'ai pas vraiment les mots parce qu'il y en a beaucoup qui viennent. Il y a plusieurs messages qui sont là et sincèrement, les mots défilent tel un tsunami et ils ne viennent pas tous, hein. Alors là, pour le coup, je vous montre la carte, vous l'interprétez certainement voilà, comme vous le souhaitez, comme vous la ressentez surtout. Je pense que bon, tout le monde connaît l'oracle des miroirs, mais, euh, mais bon, voilà, vous l'interprétez un petit peu comme elle vous vient, comme ce que vous ressentez à l'intérieur du cœur. Alors, vous avez certainement parlé hein, avec la personne défunte ou avec l'animal défunt. Enfin, la personne qui est passée de l'autre côté du voile, vous avez voulu communiquer avec et vous avez communiqué avec. Alors, par le biais de l'écriture, hein, par le biais de la prière, par le biais de euh, tout ce que l'on peut imaginer.
voire parler seul aussi dans la voiture, hein, en pensant que l'autre est à côté, ou le soir avant de vous endormir. Certainement, vous avez voulu une discussion, voilà, on vous dit, vous avez voulu avoir une discussion avec cette personne et vous attendiez certainement des réponses. Alors, effectivement, comme je vous dis, voilà, les réponses, on peut les avoir par le biais de synchronicité ou par le biais de ces petites attentions, de ces petits signes que la vie va nous donner. Euh, alors, peut-être pas forcément de- oui, ou alors non, je dis des bêtises. Par le biais aussi de la télé ou des réseaux sociaux, etc. Parce que on peut y voir ou entendre une chanson, son prénom, voir à la télé une émission de télé qui nous a fait penser à lui, ou revoir des voyages. Euh, que l'on a pu effectuer ensemble. Oui, voilà, vous avez certainement pu avoir ce genre de message aussi, hein. Et c'est ce qui a fait que euh, voilà, vous avez pu en fait euh, vous réconcilier avec vous-même, et vous allez certainement peut-être vous réconcilier avec vous-même, avec des croyances. euh, Soit erronées, soit des croyances que vous avez, hein, mais je pense que vous allez recevoir des signes, oui, et que ces signes-là vont, vont vous réconcilier, vont vous réconcilier avec la vie, je pense. Après une séparation douloureuse, hein, voilà, après une séparation douloureuse, après que la personne, il ou elle, ou l'animal soit passé de l'autre côté du voile. euh, voilà, il, il a bien fallu que vous fassiez le deuil de cette séparation, mais on vous dit que voilà, vous vouliez aussi avoir euh, un compromis avec la vie, de façon à pouvoir comprendre exactement euh, pourquoi cette situation, pourquoi il ou elle est parti, hein, on vous dit ça. Et en fait, les messages que vous allez recevoir vont de nouveau vous apporter le soleil. Euh, c'est la clé qui va ouvrir sur une autre porte. C'est la clé qui va ouvrir sur une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle vie, une nouvelle vision de la vie. Euh, Vous étiez en train de guérir certainement votre cœur, et là on vous dit euh, que l'univers vous apporte la clé pour enfin ouvrir une nouvelle porte et aller vers le soleil, tendre vers une autre vie, euh, quelque chose de plus serein, de moins, oui, de moins noir, parce que quand on est dans ces énergies-là, on ne voit plus rien, on est complètement avec la personne qui est partie, on est dans la douleur, on est dans le chagrin, et là on vous dit, vous allez passer cet examen, vous allez passer cet examen de conscience en fait, et vous allez le réussir, parce que vous vous êtes donné les moyens, ou parce que bon, le temps est venu de pouvoir changer, de pouvoir évoluer, euh, et d'arrêter de vous faire mal, d'arrêter de vous juger surtout, parce qu'on est toujours souvent aussi dans la culpabilité de se dire, est-ce que j'ai le droit, moi aussi, à m'aimer, entre guillemets, hein, à pouvoir refaire de nouveau des choses sans lui, sans elle. Est-ce que j'ai le droit de m'octroyer une nouvelle chance avec peut-être une nouvelle personne, ou ne serait-ce que bon, ressortir, ou aller goûter de nouveau les plaisirs de la vie? Bah oui, 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 vous avez le droit.
vous avez le droit de retrouver, des amis, de retrouver, heu, des choses qui vous faisaient du bien, de vous réunir de nouveau avec des personnes que vous aviez certainement mis de côté, parce que quand on est dans le chagrin, on n'a pas envie de voir, du monde, on a juste envie d'être, voilà, d'être recroquevillé, soi et soi, avec sa douleur. Mais on vous dit que non, voilà, après une grande période qui a causé de l'instabilité, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal, hein, voilà, vous allez revoir vos amis, vous allez vous faire ce cadeau, de retrouver, voilà, c'est un peu cette, heu ouais, cette légèreté et de façon à pouvoir retrouver des amis, à recréer, ce que vous étiez, auparavant, de plus rester tout seul dans votre coin et se dire: «Bon, j'ai droit aussi, j'ai droit à retisser des liens, j'ai droit à, effectivement, repartir sur ma vie, puis ça lui ferait plaisir, de toute façon, hein, la personne, il ou elle est partie, OK, mais bon, je pense que c'est ce qu'elle vous demanderait. C'est ce qu'elle, vous demanderait de voilà, refais ta vie, continue à vivre, tu as la possibilité de alors fais-le pour moi, fais-le pour toi, d'abord fais-le pour toi. Oui, si tu penses à moi, c'est très bien, si tu ne penses pas à moi, pense à toi. Le plus important, c'est toi, donc dans ces cas-là, effectivement, retourne voir, des amis, retourne faire des petits plaisirs, que ce soit bon, sorties, cinéma, restaurant, mais ressors, ne reste plus enfermé. Ne reste plus enfermé, ne reste plus hem, dans cette situation, ne reste pas prostré, parce que tu dois vivre et prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport, bon, à ce qu'il est survenu, voilà, moi je suis partie voyager, donc on se quitte, mais on se quitte d'une manière, charnelle, mais on ne se quitte pas d'une manière, hem voyez, spirituel en fait, avec le cœur, avec l'âme. On restera toujours, l'un près de l'autre, même si il ou elle est parti, on restera quand même toujours l'un près de l'autre. On restera toujours, alors je vois a priori que c'est une énergie masculine, hein, qui est partie, donc après, ça peut être aussi une femme, hein, on est d'accord que, voilà, c'est pas forcément parce qu'il est sorti un homme, hein, et vous avez cette intuition, voilà, qui se développe de plus en plus, donc voilà, ne pensez pas que vous soyez fou ou folle, en fait, les messages que vous allez, avoir, les messages qui vont venir à vous, d'une manière un petit peu, voilà, comme ça, entre guillemets, hein, «bizarroïde» parce qu'il y a pas de il y a rien de bizarre, hein. Heu, ces ces messages-là, voilà, prenez-les parce que ça veut dire que vous êtes en 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 ouverture de conscience avec cette personne-là. Voilà, vous avez cette clairvoyance-là qui fait que, vous allez pouvoir discuter, hem, dans la 5D. Vous allez pouvoir vous retrouver dans la 5D. Vous allez, pouvoir certainement aussi, voilà, je vais réitérer, hein, mais retrouver des messages, que ce soit, voilà, son prénom, des parfums que vous aimiez, des endroits que vous aimiez qui apparaissent, voilà, sur les écrans de télé ou on va vous en parler ou sur les réseaux sociaux, hein. Tout le monde, à l'heure d'aujourd'hui, a Facebook et cetera, hein. Donc voilà, en ouvrant, le fil d'actualité, on peut y voir,
des images sur des pays, ou si vous aimiez faire de la plongée ensemble, si vous aimiez faire du cheval ensemble. Bon, voilà, ces petits messages-là ne seront pas anodins. Vous savez que, voilà, votre intuition vous dira, c'est un message qui m'est délivré, il est pour moi. C'est c'est extrêmement fort, extrêmement fort. Je, je, je le dis, c'est extrêmement fort ce message. Voilà. Et effectivement, on vous dit, vous allez le rêver, vous allez le rêver, ça va être dans vos intuitions, dans vos rêves, vous allez avoir l'intuition qu'il vient vous parler, il ou elle, hein, qu'il ou elle vient vous parler, que ouais, ça va être tellement parlant, ça va être tellement édifiant, ça va être limite factuel. Vous allez vous réveiller un sursaut, et il est ou elle est là. Est-ce qu'il m'entend? Pardon, oulala. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui vient de s'étouffer aussi en entendant ces messages, tellement ça lui résonne, ou tellement c'est fort aussi pour lui. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Ou c'est quelqu'un qui justement veut parler par mon biais, ou qui a dû avoir quelque chose à la gorge. Mais voilà, là en tous les cas, il veut certainement vous parler, il ou elle, hein, donc écoutez bien les messages. Sincèrement, écoutez bien les messages, parce que les messages sont tout prêts là, hein, à arriver. Et ne culpabilisez pas lorsque vous recevrez ces messages. Surtout ne culpabilisez pas, parce que bon, voilà, on vous dit, hein, c'est votre intuition qui vous envoie ces messages, donc recevez-les avec bienveillance dans vos rêves, mais surtout ne culpabilisez pas qu'ils viennent vous parler à vous. Alors par exemple, bon, vous pouvez être une famille, et dans toute la famille, il n'y a que vous qui allez recevoir ces messages-là. Donc ne culpabilisez pas parce que vous allez recevoir ces messages. Il est bien entendu que parfois, on reçoit des messages, et quand on en parle avec les siens, quand on en parle autour de nous, les autres sont un petit peu frustrés de ne rien avoir reçu. Mais bon, encore une fois, voilà, chacun doit recevoir des signes. Après, il suffit d'être à l'écoute, il suffit d'être près de son intuition. Et là, vous, en l'occurrence, c'est ce qu'on vous montre, hein. Vous êtes en train de la décupler, cette clairvoyance, vous êtes en train de décupler cette intuition. Euh, Peut-être justement parce que vous avez fait des demandes, parce que vous avez fait des prières, et justement, comme on vous le disait, hein, comme vous disiez les messages de votre ange gardien, vous avez demandé, vous allez recevoir, et vous recevez. Ça, c'est magnifique, hein. Ouais, et puis ça va être une renaissance aussi pour vous, cette situation, de ne plus rester prostré, de ne plus rester enfermé. Ça y est, vous allez vous éveiller, et on vous dit aussi, voilà, les messages sont là. Les messages, vous allez les recevoir, ou vous les avez déjà reçus, mais là, vous allez y faire peut-être beaucoup plus attention. Et, et ça va être un vrai bonheur pour vous, hein. Voilà, ça va vous permettre de guérir. Ça va vous permettre de guérir votre mental, ça va vous permettre de vous guérir tout court, parce qu'il se peut aussi que vous ayez développé, voilà, on peut appeler ça aussi du psoriasis, de l'eczéma, voilà, toutes les maladies où on somatise, et où on se dit, je veux recevoir un message. Pourquoi il ou elle est parti, à se culpabiliser. On peut se déclencher aussi, malheureusement, des mots, hein, les mots du corps. Alors, les mots font écho, mais les mots du corps sont là aussi, et peuvent très bien ouais, ressurgir, parce que vous gardez des mots à l'intérieur de vous, et la plupart du temps, on n'ose pas parler de cette,
de cette peine, de cette souffrance, et on garde tout à nous. Et là, en l'occurrence, on vous dit, voilà, par ce biais de cette nouvelle communication qui va arriver, de cette, de ces intuitions que vous allez pouvoir développer, ou que vous êtes en train de développer, hein, voilà. Octroyez-vous ce, ce cadeau. Voilà, arrêtez de faire marcher le mental, et croyez vraiment en à ces réponses angéliques. Voilà, vous avez fait des prières, euh, vous êtes exaucé, hein. Et on vous dit pour certains que ça va arriver d'un seul coup, hein. Ça va même vous faire certainement un petit peu peur, parce que c'est vrai que quand on reçoit des messages comme ça de défunts, c'est pas évident, mais, euh, mais voilà, n'en ayez pas peur, n'en ayez pas peur. Au contraire, ça sera une victoire. Ça sera une victoire, ça va vous apporter du bien-être, parce que vous l'avez demandé, et que voilà, ça va être un vrai cadeau. Un vrai cadeau de la vie. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Voilà, ça va aller ça va être, voilà, c'est comme si vous renaissiez encore une fois, hein, voilà, après cette joie que vous allez recevoir dans le cœur, voilà, quelque part, vous êtes en train de vous réveiller, de remettre quelque chose en route, en fait, hein, de remettre, de vous faire ce plaisir, de vous faire ce plaisir. Alors, attention, hein, je vous ai montré la carte rapidement, hein, c'est la carte de la sexualité, mais bon, elle représente aussi les plaisirs. Donc là, en l'occurrence, ça va vous faire énormément plaisir, cette situation, le fait de retrouver, entre guillemets, cette connexion perdue, et de pouvoir avoir ouais, de pouvoir avoir cette alchimie, de nouveau, qu'il ou elle soit là près de vous, à, à essayer de rentrer en contact avec vous, et les messages vont vous apaiser, et ça va apporter un véritable changement. Forcément, ça va apporter un véritable changement, hein, au niveau au niveau du mental, qui était complètement en échec. Vous étiez prostré certainement dans dans votre chagrin. Et là, on vous dit, voilà, retour. On fait un retour, on fait un reset, et on revient à un bien-être, on revient à quelque chose de doux, on revient à... toujours, hein, voilà, on revient à nous-mêmes, on revient à, voilà, à la plus belle chose, la plus belle, au plus beau cadeau, hein. On revient à sortir de cette situation, et on revient dans le monde, on revient dans l'existence, on revient dans la vie. On revient dans la vie. La personne, là, vous voyez, on voit quelqu'un, là, bon, il est passé de l'autre côté du miroir, hein, il s'agit du miroir magique, hein. Effectivement, elle est de l'autre côté, mais elle vous observe quelque part, et vous l'observez, vous avez la possibilité à présent maintenant de vous parler parce que vous êtes reconnecté. Suivez vos signes, suivez votre intuition, et là, c'est le cadeau. C'est le cadeau magique. Je laisse un temps de pause sur cette carte parce que je la trouve magnifique. Et en même temps, bon, vous pouvez y voir aussi les messages qui vont vous parler. Mais en l'occurrence, regardez, elle est tout à fait raccord, hein. La personne est passée de l'autre côté du voile, de l'autre côté du miroir. Mais ce miroir vous montre cette personne qui est là, qui est près de vous, et qui ne demande qu'à communiquer avec vous, qu'à rentrer en connexion. Alors effectivement, hein, un 5D, mais elle est là. Ouh, c'est un très joli message, voilà. C'est une chance, hein. Une chance, une renaissance à vous, et pourquoi pas vers un nouvel amour.
Donc laissez-vous justement, laissez-vous cette chance en fait. Laissez-vous cette chance de revivre, de renaître, de vous accorder le deuil, de vous accorder, vous aussi, vous avez le droit de continuer à vivre et, et pas forcément de rester dans des énergies d'enfermement, de tristesse. Malheureusement, la personne est partie, hein, il ou elle, mais voilà, votre cœur est toujours ouvert à elle, votre conscience sera jamais collée à elle, et, euh, et ça, c'est indéniable, et ça sera bon à vie. Donc, de fait, c'est difficile, hein. Sincèrement, là, le langage, je le trouve plus. J'ai beaucoup d'émotions et les mots affluent, mais tel un tsunami réellement, mais un tsunami de bonheur et un mélange de beaucoup d'émotions. Donc, c'est un petit peu difficile, hein. C'est pas évident. Bon, je vais conclure hein, parce que je vais arrêter là. Alors, j'hésitais à vous prendre, bon, euh, encore un petit message de vos anges gardiens, du petit oracle des anges, parce que là, pour le coup, il y a des messages, ils sont là, ils sont près de nous. C'est euh, c'est tellement, c'est tellement émouvant, tellement parlant. Ouais, je crois que je vais finir encore aller par un petit message par le petit oracle des anges. Voilà, voir si elle ou elle est là et s'il a encore un petit message à nous délivrer ou à vous délivrer. Sagesse. Voilà, on vous dit de retrouver votre sagesse, hein, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, il y a une vie, il y a une mort. Voilà, il faut rester dans la sagesse, essayer de comprendre l'incompréhensible, d'accepter l'inacceptable, mais donnez-vous voilà, cet amour-là. euh, Donnez de la tolérance en fait à cette malheureuse situation. Et je pense que vous allez arriver à faire ce deuil, à pouvoir passer. Alors, passer. Vous allez pouvoir certainement, je pense, aller au-delà, au-delà des émotions dans lesquelles vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, plutôt basse, plutôt triste, et ce qui est tout à fait normal, tout à fait louable, hein. Il n'y a pas je ne dis rien là-dessus parce que je suis dans le même cas que vous, hein. Mais par contre, voilà, les messages qui sont venus sont extrêmement beaux, extrêmement doux, et il ou elle vous dit, voilà, je suis là, tu peux compter sur moi, donc voilà, écris-moi, je vais t'envoyer des signes, je vais t'envoyer des messages, et vous, par la même occasion, moi, ce que je peux vous conseiller, en fait, et que j'ai fait jusqu'à présent, et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est d'acheter un joli cahier. Alors, bon, voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut dessus, hein, on y met, voilà, des petits stickers, des dessins. Bon, moi, je fais de la peinture, j'ai peint dessus, euh, des mini-fresques ou j'ai écrit des bulles de pensée comme une bande dessinée. J'y ai collé des photos. Enfin voilà, vous faites selon votre inspiration et vous, comment vous le voyez. Et ce cahier-là, en fait,
c'est la relation que vous avez avec il ou elle, voilà. Et tous les soirs, vous lui écrivez un petit mot, vous écrivez ce que vous avez fait dans la journée, ce que vous avez reçu comme message, comment vous avez été, dans quelle situation vous vous êtes trouvé, et lui poser des questions, pourquoi pas, et toi comment tu vas, toi comment tu es, comment ça se passe de l'autre côté du voile, etc. Voilà, et puis faire voilà un jeu de communication par ce biais-là. Et je vous promets que ça fait du bien. Je vous promets que ça fait du bien parce qu'on n'a plus l'impression que la personne est partie, que la personne est toujours là. Et, euh, et de toute façon, ça fait pas de mal et ça peut faire que du bien. Voilà. Donc voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vais vous quitter. Ça a été encore voilà un message fort en émotion. Là, en l'occurrence, je pensais pas que ça allait prendre une telle tournure, mais cette plume, voilà, était là devant la porte. Surtout que, bon, voilà, j'ai posé une question et je voulais savoir un petit peu certaines choses sur ma vie, sur le devenir, sur le futur. Donc, ayant eu une réponse moi, je me suis dit, il faut, il faut que je fasse une guidance et pourquoi pas, j'aurai peut-être aussi des messages pour vous, pour des personnes aussi qui regardaient cette vidéo, qui avaient besoin aussi certainement voilà, d'apaisement et de petits réconforts. Voilà, donc bah, écoutez, je vous remercie mille fois de m'avoir écouté. Merci de venir sur la chaîne et voilà, on commence petit à petit à être un petit peu plus. Il y a un petit peu plus de vues. Bon, c'est pas grave s'il y en a pas, si c'est pas la flèche Valonne, hein. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment d'être là, d'être d'être présent, euh, de liker, même si c'est quelques-uns, mais je vous remercie énormément du plus profond de mon cœur. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à tout bientôt et bisous bisous.